Nous n'avons pas les moyens de te nourrir, m'a dit ma mère en me mettant à la porte à 18 ans. 10 ans plus tard, je suis un chef étoilé au Michelin. Ils se sont présentés en demandant une table gratuite. J'ai envoyé le serveur avec l'addition et un mot, nous nous réservons le droit de refuser le service. Je suis Jake, 28 ans, homme, et j'ai grandi dans ce qui ressemblait à une famille de classe moyenne normale en Ohio. Papa travaillait comme expert en assurance. Maman faisait de la comptabilité à temps partiel pour des entreprises locales. Rien d'extraordinaire, mais nous n'étions pas dans le besoin non plus. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma sœur cadette, Nathalie, 26 ans, femme, est née quand j'avais 2 ans. À partir de ce moment-là, la dynamique familiale a changé d'une manière que je n'ai comprise que bien plus tard. Tout tournait autour d'elle. Chaque décision, chaque achat, chaque plan familial tournait autour de ce que Nathalie voulait ou dont elle avait besoin. Quand j'avais 8 ans et que j'ai demandé un nouveau vélo parce que le mien était trop petit, papa a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. 2 semaines plus tard, Nathalie a eu une toute nouvelle chambre sur le thème des princesses. Cela a coûté environ $800, mais un vélo à $60 était trop cher. Le schéma a continué tout au long de mon enfance. Je portais des vêtements d'occasion tandis que Nathalie avait de nouveaux vêtements chaque saison. Je partageais une petite pièce avec des boîtes de rangement tandis qu'elle avait la chambre principale. Les anniversaires étaient les pires. Le mien signifiait une carte avec $20. Le sien signifiait des fêtes à thème avec des dizaines d'invités. Quand j'ai demandé pourquoi, maman disait que j'étais égoïste. Ta sœur a besoin de plus d'attention. Tu es fort. Tu peux gérer les choses. Traduction, on s'attendait à ce que je me débrouille seul pendant qu'ils se concentraient sur leurs précieuses filles. Le lycée a apporté de nouveaux niveaux d'inégalité. La danse de compétition de Nathalie a coûté $2000 pour les costumes et les voyages. Les frais d'adhésion de $5 du club culinaire étaient trop chers pour l'instant. Ce club culinaire a changé ma vie, cependant. Monsieur Peterson a vu quelque chose en moi. Il me laissait rester après l'école pour pratiquer des techniques, m'a appris les compétences au couteau, apportait des ingrédients de sa propre cuisine. Tu as des instincts naturels, m'a-t-il dit après que j'ai parfaitement exécuté une sauce hollandaise à ma 3e tentative. La plupart des élèves prennent des mois. La cuisine avait un sens d'une manière que rien d'autre n'avait. Dans la cuisine, j'avais le contrôle. Je pouvais faire quelque chose à partir de rien. Mes parents ne sont jamais venus aux démonstrations culinaires. Quand j'ai remporté la 2e place à un concours de cuisine régionale, maman a jeté un coup d'œil au trophée et m'a demandé si j'avais nettoyé ma chambre. Mais quand Nathalie a terminé 4e à un concours de danse locale, ce fut un dîner de célébration, des parents invités, des publications sur les réseaux sociaux pendant des semaines. En terminale, les candidatures universitaires ont commencé. L'Institut culinaire avait un programme incroyable à 3 heures de route. Les frais de scolarité étaient d'environ $30 000 par an. Je travaillais dans un restaurant local depuis mes 16 ans. J'avais économisé environ $8000. J'ai demandé à mes parents de l'aide pour les frais de scolarité ou de co-signer un prêt. Papa a ri. Nous n'allons pas dépenser autant d'argent pour que tu apprennes à faire des hamburgers, a-t-il dit. Trouve un vrai travail. 2 mois plus tard, ils ont acheté à Nathalie une toute nouvelle Honda Civic pour son 16e anniversaire, $22 000. Elle ne l'avait même pas demandé. Je conduisais toujours la vieille Toyota qu'ils avaient achetée pour 5 cents. Mais Nathalie avait besoin d'un moyen de transport fiable pour la danse. L'inégalité est devenue impossible à ignorer. Au cours de ma seule année de première, ils ont dépensé plus de $15 000 pour Nathalie, environ 3 cents pour moi, seulement parce que mes chaussures de travail se sont effondrées. Quand j'ai montré les chiffres à maman, elle s'est fâchée. Comment oses-tu suivre nos dépenses comme si nous étions des criminels? Nous te donnons un toit et de la nourriture. Ta sœur a des besoins spéciaux. Des besoins spéciaux? Nathalie était en parfaite santé. Elle voulait juste tout et l'obtenait. Le point de rupture final est survenu 3 semaines après mes 18 ans. J'avais été accepté à l'Institut culinaire avec une bourse partielle couvrant 40%. J'avais encore besoin de $7000 pour la première année. J'avais postulé pour toutes les bourses et tous les prêts, travaillé des heures supplémentaires, vendu tout ce que je pouvais. J'ai demandé à mes parents un prêt une dernière fois. Pas un cadeau, un prêt. J'avais un échéancier de paiement prêt.
Papa ne l'a pas regardé, a juste dit non. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a ajouté maman. Le lendemain, Nathalie a annoncé qu'elle voulait un stage intensif de danse d'été à New York. 8 semaines de formation, coûtant 12 000 $. Bien sûr, ma chérie, a dit papa immédiatement. Nous ferons en sorte que cela fonctionne. Je me tenais là, incrédule. C'est là que j'ai craqué, sans crier ni jeter des choses, juste quelque chose en moi s'est brisé. J'ai réalisé avec une clarté totale qu'il ne me choisirait jamais, ne me soutiendrait jamais, ne me considérerait jamais comme digne d'investissement. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Comment avez-vous 12 000 $ pour Nathalie, mais pas 7 000 pour mon éducation? Maman a soupiré. Le programme de Nathalie est une opportunité incroyable. Ton école de cuisine, ce n'est que de la cuisine. C'est l'un des meilleurs instituts culinaires du pays. C'est une perte d'argent, a coupé papa. Tu finiras dans une cuisine pour un salaire minimum. Au moins la formation de Nathalie pourrait mener quelque part. Il croyait que ma passion était sans valeur comparée à tout ce que Nathalie voulait. Le lendemain matin, mes affaires étaient dans des sacs poubelles devant la porte. Maman se tenait les bras croisés. Nous avons décidé qu'il était temps que tu déménages. Tu as 18 ans, un adulte. Nous avons besoin d'espace, et nous ne pouvons pas te nourrir tout en économisant pour le programme de Nathalie. Vous ne pouvez pas me nourrir? Ils avaient 12 000 $ pour un camp de danse, mais ne pouvaient pas nourrir leur fils. Vous me mettez à la porte. Nous t'aidons à devenir indépendant, a dit papa. Tu es un adulte. Il est temps de te débrouiller seul. Nathalie regardait depuis les escaliers, sans rien dire. Sans me défendre. J'ai chargé mes sacs poubelles dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, je suis juste parti. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans cette maison. Les premiers mois furent brutaux. Je ne pouvais pas me permettre un appartement avec un salaire de dîner. Monsieur Peterson m'a laissé dormir sur son canapé pendant un mois. Sa femme s'est assurée que je mangeais de vrais repas. Ils m'ont traité avec plus de soin en 4 semaines que mes parents en des années. C'est temporaire, a dit Monsieur Peterson. Tu as du talent. Ne les laisse pas te l'enlever. J'ai reporté mon acceptation à l'école culinaire d'1 an et j'ai trouvé un deuxième emploi en faisant la vaisselle au Méridien, un restaurant haut de gamme. Entre les 2 emplois, je travaillais 90 heures par semaine. Le chef de cuisine, chef Anton, était un Français intimidant qui dirigeait sa cuisine comme une opération militaire. Après 1 mois, il m'a pris à part. Tu gaspilles ton talent à faire la vaisselle. Demain, tu commences la préparation. Je suis devenu commis de cuisine, découpant des poulets, coupant des légumes, faisant des bouillons. Un travail ingrat, mais j'apprenais. Le chef Anton était dur, mais juste. Tu as de bons instincts, mais les instincts ne signifient rien sans discipline. Après 6 mois, j'ai loué une chambre dans une maison avec 3 autres gars. Rien d'extraordinaire, mais c'était la mienne. Pendant ce temps, l'intensif d'été de Nathalie a eu lieu. Mes parents ont publié des mises à jour constantes sur son expérience incroyable. Pas une seule mention de leur fils travaillant 2 emplois pour survivre. Je les ai tous infollowed. J'avais besoin de me concentrer sur mon propre avenir. Au moment où je me suis inscrit à l'Institut culinaire, j'avais économisé suffisamment pour couvrir la majeure partie de la première année. J'ai pris des prêts minimes pour le reste. L'Institut était intense, mais incroyable, technique classique française, gastronomie moléculaire, accord mets-vins, gestion de restaurant. Mes instructeurs ont reconnu mon éthique de travail. Alors que d'autres se plaignaient, j'ai prospéré. J'avais déjà travaillé dans des cuisines pendant plus d'1 an. La 2e année, j'ai décroché un stage dans un restaurant étoilé au Michelin. La chef Linda Park était connue pour sa cuisine américaine innovante. Elle m'a poussé plus que quiconque, mais elle croyait en moi. Quand j'ai suggéré une modification à son plat, elle m'a fait le préparer et l'a ajouté au menu. Tu as quelque chose. Cet instinct pour les saveurs, ça ne s'apprend pas. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Mes parents n'étaient pas là. M et Madame Peterson sont venus à la place. La chef Park m'a offert un poste de chef de partie. La plupart des diplômés auraient tué pour cette opportunité. Les 4 années suivantes furent une masterclass en gastronomie. J'ai travaillé à chaque poste,
appris ses opérations, comment elle développait les plats. Quand elle a ouvert un deuxième établissement, elle m'a choisi pour diriger la cuisine. À 24 ans, je suis devenu chef de cuisine d'un restaurant qui a obtenu sa propre étoile Michelin en un an. La reconnaissance était surréaliste. Les critiques mentionnaient mon nom. Les publications de l'industrie faisaient des profils. À 26 ans, je suis parti ouvrir mon propre établissement. Trouver des investisseurs fut difficile, mais avoir une étoile Michelin et l'aval de Chef Park a ouvert des portes. J'ai présenté mon concept, de la cuisine réconfortante raffinée avec des ingrédients de saison, d'origine locale. Ambé a ouvert dans un entrepôt rénové en centre-ville. Briques apparentes, cuisine ouverte, 60 places assises, petits menus qui changeaient chaque semaine en fonction des ingrédients de pointe. Les 6 premiers mois furent brutaux. Longues heures, stress constant, problème d'argent. Mais le bouche à oreille s'est répandu. Des blogueurs sont venus. Des critiques ont remarqué. Les réservations étaient complètes des semaines à l'avance. La deuxième année, nous avons obtenu notre première étoile Michelin. J'avais 27 ans, chef et propriétaire d'un restaurant étoilé au Michelin. Le gamin expulsé à 18 ans avait construit quelque chose d'extraordinaire. Mon personnel est devenu comme une famille. La sous-chef, Christina, était avec moi depuis l'ouverture. Elle comprenait ma vision et assurait le bon fonctionnement des choses. Tu as construit quelque chose de réel ici. Pas seulement la nourriture, mais la culture. La vie était belle. Restaurant prospère, excellente équipe, respect de l'industrie, sécurité financière. Tout ce que j'avais construit était à moi. Puis ma famille est arrivée. Cela a commencé par une demande de réservation. Le nom ne m'a pas interpellé au début, mais en consultant la liste du samedi, quelque chose m'a fait regarder de plus près. Fête de 4 sous le nom de famille Mitchell. Même nom de famille, indicatif régional de ma ville natale. Note des invités, hâte de découvrir la nourriture incroyable. Nathalie. Il m'avait trouvé. Après 10 ans de silence, Christina a remarqué mon expression. Tout va bien? J'ai laissé la réservation active, mais j'ai noté « ne rien offrir ». Service standard uniquement. Le samedi est arrivé et j'étais plus nerveux que je ne l'avais été depuis des années. C'était mon restaurant, ma cuisine, mes règles. Ils sont arrivés à l'heure. J'ai regardé depuis le passe-plat de la cuisine tandis que l'hôte les plaçait. Maman semblait plus âgée. Papa avait pris du poids. Nathalie était trop habillée. Un type était avec elle. Ils avaient l'air impressionnés, mais essayaient de ne pas le montrer. Maman lisait le menu avec des sourcils levés. Probablement à cause des prix. Le menu dégustation était de 150 par personne. Les plats à la carte de 35 à 75. Pas exorbitant pour un restaurant étoilé au Michelin, mais certainement pas bon marché. Christina est venue à côté de moi. C'est eux. Oui. Le serveur James est revenu. La table 12 demande si le chef fait des visites de table. Ils ont demandé à vous parler. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Dites-leur que je suis occupé avec le service, mais que j'essaierai de passer s'il y a du temps. Ils ont commandé le menu dégustation. Tous les 4. 600 $ avant boisson et taxes. Je les ai traités comme n'importe quels autres invités. Même nourriture, même service, même expérience. Mon équipe a exécuté chaque plat parfaitement. La progression mettait en valeur la technique et les ingrédients de saison. James a fait son rapport après chaque plat. Il semblait apprécier la nourriture, bien que maman posait constamment des questions sur la préparation et papa commentait la taille des portions. Nathalie prenait des photos de tout pour les réseaux sociaux. Bien sûr, après le plat principal, James est revenu, l'air mal à l'aise. Il demande à nouveau si vous pouvez venir à table. Votre sœur a dit de vous dire que c'est une affaire de famille importante. Affaire de famille. Pendant le service du samedi, Christina m'a touché le bras. Tu n'es pas obligé d'y aller. J'y vais, mais seulement pour 1 minute. J'ai enlevé ma veste de chef, me suis lavé les mains et me suis dirigé vers la table 12. En approchant, je pouvais les voir tous se redresser, affichant des sourires. Jec. Maman s'est levée comme si elle allait me prendre dans ses bras. J'ai fait un petit pas en arrière, et elle s'est arrêtée, l'air blessé.
Bonsoir. J'entends que vous vouliez parler au chef. Le ton formel les a clairement déconcertés. Papa s'est remis le premier, tendant la main pour une poignée de main. Je ne l'ai pas prise. J'ai juste gardé mes mains jointes derrière mon dos, maintenant une distance professionnelle. Fils, c'est tellement bon de te voir. La nourriture a été incroyable. Nous n'avions aucune idée que tu avais accompli autant. Merci. Nous travaillons dur pour maintenir nos standards. Nathalie a sauté dans la conversation, avec un enthousiasme clairement fabriqué. Cet endroit est incroyable. J'ai posté des photos et mes abonnés sont tellement impressionnés. Nous devions absolument venir essayer, une fois que nous avons découvert que c'était ton restaurant. Comment l'avez-vous découvert? J'ai demandé, sincèrement curieux de ce qui avait motivé cette visite après une décennie de silence. Il y a eu un article dans le magazine régional. Ils ont fait un reportage sur les chefs locaux et il y avait ta photo. Nous t'avons reconnu immédiatement. Donc, ils avaient vu mon succès dans un magazine et avaient décidé de se présenter. Pas parce qu'ils avaient suivi ma carrière ou étaient réellement fiers, mais parce que l'attention des médias me rendait assez pertinent pour être reconnu. L'article du magazine était très élogieux, a ajouté maman rapidement. Pourtant, j'ai dit à tout le monde que nous savions toujours que tu avais du potentiel. Je parlais tout le temps de tes talents culinaires. L'audace était stupéfiante. Ils avaient littéralement qualifié mon choix de carrière de gaspillage d'argent, m'avaient mis à la porte de leur maison. Mais maintenant, ils avaient toujours su que j'avais du potentiel et se vantaient de moi auprès de leurs amis. Nous espérions pouvoir parler, a dit papa. Peut-être après ton service, nous avons des choses à discuter. Des affaires de famille. J'ai bien peur d'avoir une soirée complète, plusieurs services et la préparation pour le service de demain. Sûrement, tu peux nous accorder 1 heure pour ta famille, a dit maman, cette irritation se glissant dans sa voix. Le même ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je ne coopérais pas avec ce qu'il voulait. Je traite tous mes invités également, ai-je répondu. Et en ce moment, j'ai d'autres tables qui ont besoin d'attention. S'il vous plaît, profitez de votre dessert. Je demanderai à James de vous l'apporter sous peu. J'ai commencé à m'éloigner, mais Nathalie a crié, « Attends, pouvons-nous au moins prendre une photo pour mes réseaux sociaux ?» Je me suis retourné. J'ai bien peur de ne pas faire cela pendant le service. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des photos du restaurant lui-même, mais je ne pose pas pour des photos avec les invités. Politique de l'entreprise. Ce n'était pas vraiment la politique de l'entreprise. J'avais déjà fait des séances photos avec des invités lorsqu'ils célébraient des occasions spéciales ou étaient des amateurs de cuisine que je respectais, mais pour eux, pas question. De retour en cuisine, Christina m'a lancé un regard interrogateur. Ils veulent parler d'affaires de famille, ai-je dit en remettant ma veste. Je leur ai dit que j'étais occupé. Bien. Ils ne méritent pas ton temps. Le dessert est sorti. Soufflé au chocolat avec framboise et glace à la vanille, l'un de nos plats signature. James a rapporté qu'ils avaient apprécié, pris plus de photos et demandé à plusieurs reprises si je revenais à table. Quand leur addition est arrivée, papa l'a apparemment regardé un long moment avant de sortir sa carte de crédit. 648 $ avec les boissons, plus 20% de pourboire automatique pour les groupes de plus de 3 personnes, ce qui portait le total à près de 8 cents. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. James est revenu en cuisine, l'air inquiet. La table 12 demande à parler à un gérant. Il conteste l'addition. Quel est le problème? Il s'attendait à ce que le repas soit offert, disant que puisque vous êtes de la famille, il pensait qu'il ne serait pas facturé. L'arrogance était incroyable. Il s'était présenté sans prévenir, avait exigé de mon temps pendant le service le plus chargé de la semaine, et s'attendait à ce que des centaines de dollars de nourriture et de vin soient gratuits parce que nous partagions le même ADN. Dites-leur que l'addition est correcte et que nous n'offrons de repas à personne. C'est notre politique. James a hésité, se déplaçant mal à l'aise. Le père est un peu agressif à ce sujet, disant que c'est irrespectueux de faire payer les membres de la famille. D'autres tables commencent à le remarquer. Je me suis essuyé les mains sur un torchon de cuisine, j'ai de nouveau enlevé ma veste et je suis retourné à leur table. Plusieurs autres convives jetaient des regards, clairement conscients que quelque chose se passait. L'énergie dans la salle à manger avait changé. Quand j'ai atteint la table, papa a commencé immédiatement, la voix juste assez forte pour être entendue par les tables voisines.
Jake, il semble y avoir une erreur avec l'addition. Nous avons supposé, étant donné notre relation, que le repas serait offert. Il n'y a pas d'erreur. L'addition est correcte. Mais nous sommes de la famille, a dit Nathalie, comme si ce simple fait expliquait tout et annulait toutes les pratiques commerciales normales. Vous êtes des invités dans mon restaurant, ai-je répondu calmement, gardant ma voix égale et professionnelle. Tous les invités paient le repas. C'est comme ça que fonctionnent les restaurants. Le visage de maman est devenu rouge et sa voix a monté. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu ne peux même pas nous offrir un dîner? Après t'avoir élevé et tout donné? Les mots sont restés en suspens. Plusieurs tables voisines avaient certainement entendu ça. Mon personnel regardait depuis le passe-plat de la cuisine, et je pouvais voir Christina prête au cas où les choses dégénéreraient. J'ai pensé à toutes les réponses que je pouvais donner. Les sacs poubelles devant la porte, les 12 000 $ pour le camp de danse de Nathalie contre 0 pour moi, nous ne pouvons pas te nourrir pendant qu'il planifiait des voyages coûteux. Être viré à 18 ans et se faire dire que mes rêves ne valaient rien. Toutes les années où ils ont pris le crédit de mon travail. Au lieu de cela, je suis resté simple et professionnel. Le total du repas est de 777,40 $. J'aurais besoin d'une carte de crédit pour traiter le paiement. C'est ridicule, a dit papa, la voix montante. Nous sommes venus ici pour renouer, pour soutenir ton entreprise, et tu nous traites comme des étrangers. Vous êtes des étrangers. Vous l'êtes depuis près de 10 ans, et c'est une entreprise, pas une œuvre de charité pour des gens qui partagent mon nom de famille. J'ai fait signe à James, qui a apporté le terminal de paiement. Les autres convives ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Papa a jeté sa carte de crédit avec force. D'accord, mais ne t'attends pas à ce que nous revenions. Je ne m'y attends pas, ai-je dit simplement, pendant que James traitait le paiement. Le silence à leur table était pesant. Maman avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Nathalie regardait son téléphone, paniquant probablement sur ce qu'il fallait poster à propos de ce dîner maintenant. Le petit ami semblait profondément mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Le paiement a été effectué. James a rapporté le reçu pour signature. Papa a griffonné son nom avec une colère évidente, n'a ajouté aucun pourboire supplémentaire au-delà de la gratuité automatique et s'est levé. Allons-y, a-t-il dit aux autres. Ils ont rassemblé leurs affaires. Alors qu'ils se levaient pour partir, maman m'a regardé les larmes aux yeux. La performance était impressionnante. Je lui accorde ça. Nous étions si fiers quand nous avons vu cet article. Nous voulions voir ce que tu avais construit. Nous voulions faire partie de ton succès. Vous vouliez faire partie de mon succès maintenant qu'il existe? Où étiez-vous quand je faisais la plonge pour survivre? Quand je vivais sur le canapé de quelqu'un? Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention? J'ai gardé ma voix égale. Professionnel. Vous avez fait votre choix il y a 10 ans. Je ne fais que respecter cette décision. Nathalie a enfin trouvé sa voix. Tu es vraiment injuste. Nous sommes venus ici pour faire la paix et tu gardes rancune. Je gère une entreprise. Si vous voulez faire la paix, c'est quelque chose que nous pouvons discuter en dehors de mon restaurant, en dehors de mes heures de travail, après que vous ayez eu le temps de réfléchir à ce pourquoi vous vous excuseriez réellement. Mais se présenter sans prévenir et s'attendre à de la nourriture gratuite n'est pas faire la paix. C'est le même comportement de droit que vous avez toujours eu. Ils sont partis sans un mot de plus. Je les ai regardés s'éloigner, leur départ observé par des dizaines de convives qui avaient assisté à au moins une partie de la confrontation. Une fois qu'ils sont partis, le restaurant est resté silencieux pendant environ 5 secondes. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Puis une autre table a rejoint. En quelques instants, toute la salle à manger applaudissait. J'ai hoché la tête poliment et suis retourné en cuisine où mon équipe avait tout vu. C'était incroyable, a dit Christina. Complètement professionnel, mais absolument sauvage. Le reste du service s'est déroulé sans accroc, bien que je puisse dire que la nouvelle se répandait. Certains invités qui avaient vu la confrontation se sont mis en quatre pour complimenter la nourriture en partant, ajoutant de généreux pourboires et promettant de revenir. Après la fermeture et le nettoyage, je me suis enfin assis dans mon bureau et j'ai laissé les émotions me submerger. Colère, tristesse, soulagement, fierté, tout à la fois. J'avais tenu bon. J'avais protégé mon espace.
J'avais refusé de les laisser revenir juste parce que c'était commode pour eux. Christina a frappé à l'encadrement de la porte. Ça va? Oui, mieux que ça, en fait. Ils essaieront probablement de vous contacter à nouveau. Elle avait raison. En moins d'une heure, mon téléphone, que j'avais mis en silencieux pendant le service, affichait 17 appels manqués, 32 messages textes et plusieurs messages vocaux. Je n'ai consulté aucun d'entre eux. Pas cette nuit-là. Le lundi matin, la situation avait dégénéré d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nathalie avait posté sur sa visite au restaurant sur ses réseaux sociaux, mais sa version des faits était une fiction créative. Selon son histoire, elle et nos parents étaient venus soutenir mon entreprise, seulement pour être publiquement humiliés et surchargés pour de la nourriture médiocre. Elle a affirmé que je les avais embarrassés devant des dizaines de personnes et que le repas ne valait pas le prix. Elle avait des milliers d'abonnés et le message attirait l'attention. Les gens commentaient en soutien, disant que je semblais être une personne terrible, que la famille devait se soutenir mutuellement, que mes prix étaient une preuve de cupidité. Elle avait soigneusement édité l'histoire pour les faire passer pour des victimes, et moi pour un idiot vindicatif avec un problème d'ego. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 des convives du samedi soir étaient des blogueurs culinaires avec des suivis importants. Dès le dimanche soir, ils avaient tous posté sur le fait d'avoir été témoins de la confrontation avec une version très différente de celle de Nathalie. Une blogueuse, Janet, a écrit « J'ai été témoin de quelque chose d'incroyable à Ambé hier soir. Une famille s'est présentée, s'attendant à un repas gratuit dans ce restaurant étoilé au Michelin. Le chef propriétaire a géré ce comportement arrogant avec grâce et professionnalisme. La nourriture était exceptionnelle. L'ambiance était parfaite et le voir tenir bon a rendu la soirée inoubliable. Critique complète à venir. » Un autre blogueur a posté « PS, ce n'est pas parce que vous êtes lié à un chef à succès que vous avez droit à de la nourriture gratuite. J'ai vu une famille faire une scène à Ambé quand ils ont dû payer leur addition comme tout le monde. Le chef a géré ça comme un pro. Le canard était parfait, d'ailleurs. Valait chaque centime. » Le troisième blogueur est allé plus loin. Il y a une histoire qui circule à propos d'un chef qui a maltraité sa famille dans son restaurant. J'y étais. Voici ce qui s'est réellement passé. La famille s'est présentée sans prévenir pendant un service chargé, a exigé un traitement spécial, s'attendait à ce que le repas soit offert. Et a fait une crise quand ils ont dû payer comme tout le monde. Le chef n'a été que professionnel. Sa nourriture était exceptionnelle. Ne croyez pas la version édulcorée. Les 3 messages ont été partagés et repartagés. D'autres convives de cette nuit-là ont apporté leurs observations. En 24 heures, le récit de Nathalie s'effondrait sous le poids de multiples témoignages oculaires contredisant sa version. Des professionnels de l'industrie alimentaire ont également commencé à intervenir. D'autres chefs ont commenté sur la façon de gérer les membres de la famille qui se croyaient tout permis. Des propriétaires de restaurants ont partagé des histoires similaires. Le consensus général était que j'avais géré la situation de manière appropriée. Le mardi, un média local a repris l'histoire et m'a même appelé pour un commentaire. J'ai refusé d'être interviewé, mais mon publiciste, oui, avoir une étoile Michelin signifiait que j'avais besoin d'un publiciste, a publié une simple déclaration. Le chef Jack maintient une politique de traitement égal de tous les invités, quelle que soit leur relation personnelle. Ambé ne propose pas de repas gratuits à quiconque, car cela serait injuste envers nos clients payants qui soutiennent notre entreprise. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de la communauté gastronomique et nous nous réjouissons de continuer à servir à nos clients la nourriture exceptionnelle à laquelle ils s'attendent. Professionnel, diplomatique, et a complètement fait taire le récit selon lequel j'avais fait quelque chose de mal. Les appels et les messages de ma famille ont continué. Papa a laissé des messages vocaux exigeant que je répare ça et que j'arrête d'embarrasser la famille. Maman a envoyé de longs messages expliquant à quel point elle était blessée. Nathalie a envoyé un message disant que j'avais détruit sa réputation et que je lui devais des excuses. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Mon avocat leur a envoyé une lettre de mise en demeure concernant les publications diffamatoires sur les réseaux sociaux. Nathalie a retiré son message original, mais a laissé des commentaires vagues sur les membres de familles toxiques et les leçons apprises sur la façon dont le succès change les gens. L'ironie qu'elles disent que le succès change les gens ne m'a pas échappé. Pendant ce temps, les affaires à Ambé étaient florissantes. La controverse a en fait aidé. Les réservations étaient complètes pour 2 mois.
Les gens voulaient manger au restaurant où le chef avait tenu tête à des membres de la famille qui se croyaient tout permis. Nous avons dû ajouter un autre créneau de service pour répondre à la demande. Un soir, environ 2 semaines après l'incident, un couple âgé est venu dîner. Après leur repas, ils ont demandé à me parler. Je me suis rendu à leur table, m'attendant à un autre compliment ou à une question de recette. L'homme a tendu la main. Je suis Thomas Mitchell, le frère de votre père. Votre oncle, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. J'ai serré sa main avec prudence. Un autre membre de la famille qui se présentait ne pouvait pas être bon signe. Je voulais venir voir ce que vous aviez construit, a-t-il poursuivi. Et m'excuser au nom de la famille. Tout le monde n'est pas d'accord avec la façon dont vos parents vous ont traité. Sa femme a hoché la tête. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé quand vous aviez 18 ans. Nous vivions à l'étranger à l'époque pour le travail de Thomas. Quand nous sommes revenus et avons découvert qu'il vous avait mis à la porte sans soutien, nous étions consternés. Nous avons essayé de vous trouver, a dit Thomas. Mais vous aviez changé de numéro et vos profils de réseaux sociaux avaient disparu. Nous voulions aider, mais ne savions pas comment. Je ne savais pas quoi dire. J'avais supposé que toute la famille élargie soutenait mes parents ou était indifférente. Le repas était exceptionnel, a poursuivi sa femme. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici. Nous voulions juste que vous sachiez que tout le monde dans la famille ne pense pas que ce qu'ils ont fait était acceptable. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Ils m'ont donné leurs coordonnées et m'ont dit que si jamais je voulais les contacter, ils seraient ravis. Pas de pression, pas d'attente, juste une porte ouverte. Après leur départ, Christina a demandé de quoi il s'agissait. Apparemment, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas horribles, ai-je dit. Qui l'aurait cru? Le contact inattendu suivant est venu par email de M. Peterson. Il avait pris sa retraite de l'enseignement, mais avait entendu parler du restaurant et du drame. Son email était court. Jake, j'ai toujours su que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé que tes parents n'aient pas pu voir ce qui était évident pour tout le monde. Tu étais le meilleur élève que j'ai jamais eu, et pas seulement à cause de tes compétences. Tu avais du cœur. Tu en as toujours. Ce repas que tu leur as servi valait chaque centime qu'ils ont payé. Je suis fier de toi, Peterson. Je l'ai appelé ce soir-là et nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a parlé de sa retraite, de ses petits-enfants, de son jardin. Je lui ai parlé du restaurant, du chef Anton et de chef Park, de la construction de quelque chose à partir de rien. Tu as fait ça tout seul, a-t-il dit. C'est ce qui le rend significatif. Rien ne t'a été donné. Tu as gagné chaque parcelle de ça. Il avait raison. Et c'est ce que mes parents ne pouvaient jamais comprendre. Ils pensaient que je devrais être reconnaissant de m'avoir nourri et logé pendant 18 ans, le strict minimum requis par la loi. Ils pensaient que me jeter dehors me donnerait une leçon sur la façon de les apprécier. Au lieu de cela, cela m'a appris que j'étais mieux sans eux. 6 mois après l'incident du restaurant, la vie avait retrouvé une nouvelle normalité. Ambé prospérait. Nous avions élargi notre programme de vin, ajouté une expérience à la table du chef et embauché 2 chefs de partie supplémentaires pour gérer le volume. J'avais commencé le processus d'ouverture d'un 2e emplacement. Rien d'énorme, juste un endroit plus décontracté servant une cuisine réconfortante raffinée à des prix accessibles. La planification était épuisante, mais excitante. Ma vie personnelle était bonne aussi. Je fréquentais quelqu'un que j'avais rencontré lors d'un événement de l'industrie alimentaire, Rachel, une photographe culinaire qui comprenait réellement le monde de la restauration et ne se souciait pas de mon emploi du temps. Nous sortions ensemble depuis 3 mois, et cela semblait facile d'une manière que les relations n'avaient jamais eu auparavant. Rachel avait posé des questions sur ma famille une fois, au début. Je lui avais donné la version courte. Elle a écouté sans jugement et a dit, « Ça a du sens que tu aies construit ta propre famille avec ton équipe et tes mentors. » Elle avait raison. Les gens d'Ambé étaient ma famille maintenant. Nous célébrions les succès ensemble, nous nous soutenions mutuellement dans les défis, et nous nous soucions réellement de la vie de chacun au-delà du travail. Puis j'ai reçu une lettre, pas un email ou un texte, une véritable lettre manuscrite transmise au restaurant par l'avocat de mes parents. La lettre affirmait que je leur devais une compensation pour mon éducation et mon entretien. Ils ont soutenu que puisque j'avais utilisé les compétences acquises au club culinaire du lycée pour bâtir ma carrière,
ils avaient droit à une partie de mon succès. Ils voulaient 25 000 $ en remboursement de leur investissement dans mon avenir. J'ai lu la lettre 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Ils essayaient en fait de m'extorquer de l'argent en affirmant qu'ils méritaient le crédit pour le club culinaire de M. Peterson. Mon avocate a ri quand je le lui ai montré. Ceci n'a aucune valeur légale. Les parents sont légalement tenus de fournir nourriture, logement et éducation jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils ne peuvent pas vous le facturer plus tard, surtout quand ils vous ont mis à la porte. Et revendiquer la propriété de votre carrière parce que vous avez suivi un cours au lycée? C'est absurde. Elle a envoyé une lettre de réponse professionnelle mais ferme. La réclamation n'avait aucun fondement. Tout autre harcèlement entraînerait des poursuites judiciaires. Il devait cesser tout contact immédiatement. 2 jours plus tard, papa a appelé le restaurant pendant le service du déjeuner. L'hôte l'a transféré à mon bureau avant de réaliser de qui il s'agissait. Jake, nous devons parler de cette situation de manière rationnelle. Il a commencé. La situation où tu essaies de m'extorquer de l'argent? Ce n'est pas de l'extorsion. C'est une juste compensation. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons logé. Cela a une valeur. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi, puis vous m'avez mis à la porte à 18 ans parce que vous ne pouviez pas me nourrir. Rappelez-vous, c'était votre formulation exacte. Vous ne pouviez pas me nourrir parce que vous aviez besoin de l'argent pour le camp de danse de Nathalie. Nous t'aidions à devenir indépendant. Vous choisissiez un enfant plutôt qu'un autre, comme vous l'aviez fait toute mon enfance. Et maintenant que j'ai réussi malgré vous plutôt que grâce à vous, vous voulez de l'argent. Il a changé de tactique. Votre mère te manque. Ce conflit la tue. Elle pleure tous les jours de ne pas avoir de relation avec son fils. Elle a eu 18 ans pour construire une relation avec son fils. Elle a choisi de se concentrer sur sa fille à la place. Et maintenant que son fils a réussi, elle est soudainement dévastée? Ce n'est pas que je lui manque. C'est qu'elle regrette de ne pas avoir accès à mon succès. Tu as changé, a dit papa. Le succès t'a rendu froid. Non. Être viré à 18 ans m'a rendu indépendant. Travailler 90 heures par semaine m'a rendu coriace. Bâtir une entreprise à partir de rien m'a rendu confiant. Vous êtes juste contrarié que le fils que vous avez jugé sans valeur se soit avéré valoir beaucoup. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué leurs numéros, leurs adresses e-mail et tout autre moyen par lequel ils pourraient me contacter directement. Les lettres d'avocat ont continué pendant quelques semaines, chacune plus désespérée que la précédente. Mon avocate s'est occupée de tout. Finalement, elles ont cessé. Soit leur avocat leur a dit que la réclamation était sans espoir, soit ils ont manqué d'argent pour les frais de justice. Au travers de tout cela, l'entreprise a continué de croître. Des critiques culinaires de publications nationales sont venues pour évaluer en B. Nous avons maintenu notre étoile Michelin et avons commencé à faire le buzz pour potentiellement en obtenir une deuxième. J'ai été invité à concourir dans une émission de cuisine, une de ces émissions de télé-réalité. Normalement, j'évitais ce genre de publicité, mais l'exposition serait bonne pour le deuxième emplacement que nous planifions. L'émission a été diffusée 3 mois plus tard. Je n'ai pas gagné, j'ai terminé 3e sur 12 chefs, mais l'expérience a été précieuse et l'exposition a été incroyable. L'épisode où j'ai parlé de l'ouverture de mon restaurant après avoir été mis à la porte à 18 ans a résonné avec de nombreux téléspectateurs. Après la diffusion de l'émission, j'ai reçu des centaines de messages de personnes partageant leurs propres histoires, sur des familles sans soutien, sur la construction du succès malgré les obstacles, sur le choix de créer leur propre famille au lieu d'accepter des relations toxiques. Un message se démarquait. Il venait d'un jeune de 17 ans en Floride dont les parents lui disaient que son rêve de devenir chef ne valait rien. Il a demandé s'il devait abandonner ou continuer à se battre. Je l'ai appelé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé de M. Peterson, du chef Anton, de la façon de trouver des gens qui croyaient en lui-même quand sa famille ne le faisait pas. Je lui ai dit que l'incapacité de ses parents à voir son potentiel ne disait rien de ses véritables capacités. « Es-tu bon ?» lui ai-je demandé. « Je crois que oui. Mon professeur d'économie familiale dit que j'ai un vrai talent. » Alors trouve ce professeur et demande de l'aide. Demande un mentorat. Demande des conseils. Les bonnes personnes se présenteront si tu es prêt à travailler dur et à rester humble.
3 mois plus tard, il m'a envoyé une vidéo de lui-même cuisinant dans ce qui ressemblait à une cuisine professionnelle. Il avait trouvé un travail après l'école dans un restaurant local. Le chef là-bas avait vu son potentiel et le formait. « Merci d'avoir cru en moi quand mes propres parents ne l'ont pas fait », disait son message. « Tu as changé ma vie. » Ce message signifiait plus pour moi que n'importe quelle étoile Michelin ou critique positive. J'avais été cet enfant. Je savais ce que ça faisait de voir ses rêves rejetés. Et maintenant, je pouvais aider d'autres personnes dans la même situation. J'ai créé un petit fonds de bourse pour les étudiants en cuisine issus de situations familiales difficiles. Rien d'énorme, juste assez pour aider avec les frais de scolarité, les livres et les fournitures pour les étudiants qui voulaient poursuivre la cuisine mais manquaient de soutien. Nous l'avons financé par une partie des bénéfices d'Ambé et des dons de personnes qui avaient entendu mon histoire. Le premier récipiendaire fut le jeune homme de Floride. Il a été accepté à l'école de cuisine et notre bourse a couvert la moitié de ses frais de scolarité de première année. Il m'a envoyé une photo de lui-même le jour de sa rentrée, portant sa veste de chef avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. C'est à cela que le succès était censé servir. Pas la vengeance, pas de prouver que les gens avaient tort, mais d'utiliser sa position pour aider d'autres personnes qui avaient été là où on avait été. Cela fait presque 10 ans que mes parents m'ont mis à la porte avec des sacs poubelles remplis de mes affaires. 8 ans depuis que j'ai ouvert Ambé. Le restaurant a maintenant 2 étoiles Michelin. Le deuxième emplacement a ouvert l'année dernière et se porte très bien. Le fonds de bourse a aidé 15 étudiants jusqu'à présent. Mes parents essaient occasionnellement de me contacter par l'intermédiaire de parents éloignés ou d'anciens amis de la famille. Le message est toujours une version de vouloir renouer ou d'être si fier de ce que j'ai construit. Je ne réponds pas. Nathalie s'est mariée l'année dernière. Je le sais parce que quelqu'un m'a envoyé une annonce de mariage qu'il avait reçue. Je n'étais évidemment pas invité. Apparemment, sa carrière de danseuse n'a jamais décollé. Il s'avère que des milliers d'heures de formation ne garantissent pas le succès si vous n'avez pas l'éthique de travail qui correspond à votre ambition. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans le marketing et vit toujours dans ma ville natale. Ma relation avec Rachel est solide. Elle comprend la vie de restaurant, comprend pourquoi je suis comme je suis, et s'est rapprochée de ma famille choisie, l'équipe d'Ambé, M et Madame Peterson, le chef Anton, qui vient occasionnellement de France, chef Park, que je considère toujours comme un mentor. La famille de Rachel m'a en quelque sorte adopté. Ses parents sont chaleureux et accueillants, intéressés par mon travail, fiers de mes réalisations. Son père dit aux gens, mon futur gendre est un chef avec un véritable enthousiasme. Sa mère demande des conseils de cuisine et écoute réellement mes réponses. Le mois dernier, c'était Thanksgiving. La famille de Rachel m'a invité à leur célébration. Sa grand-mère a fait faire le tour de la table à tout le monde pour dire de quoi ils étaient reconnaissants. Quand ce fut mon tour, j'ai dit que j'étais reconnaissant envers tous ceux qui avaient cru en moi quand ça comptait, pour les opportunités qui m'avaient été données de construire quelque chose de significatif. Et pour avoir trouvé une famille qui m'avait choisi plutôt que d'être coincé avec celle dans laquelle j'étais né. Rachel m'a serré la main sous la table. Son père a levé son verre. Aux familles que nous choisissons, a-t-il dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.